Alors, bonjour à tous, encore une fois, et bonjour en particulier à tous les papas. Alors, bonne fête pour les papas. S'il y a un rôle qui est important dans notre société, eh bien, c'est bien celui de papa. Alors, un jour, je disais à un papa, sais-tu le meilleur cadeau, le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants? Alors, il m'a regardé droit dans les yeux. Il me dit, pas vraiment. Bien, j'ai deux choses. La première, c'est de leur inculquer la parole de Dieu, pour qu'elle puisse être transmise de génération en génération. Et la deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est d'aimer leur maman. Aimer leur maman. Alors, ceci étant dit, j'aimerais vous amener en voyage ce matin dans le ciel. Hein? En esprit, bien sûr. Alors, pas de corps, mais seulement en esprit. Alors, j'aimerais que vous tourniez à la dernière page de votre cahier. Moi, je vais tourner dans ma Bible. Alors, c'est Apocalypse chapitre 4. On y lit ce qui suit. Après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis de yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Ça, c'est la parole de Dieu, les amis. Et on en vient ce matin à la deuxième et sans doute la plus importante des grandes visions de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean est transporté à nouveau en esprit. Cette vision qui commence dans les chapitres 4 et 5 se termine
au début du chapitre 17. Les chapitres 4 et 5 sont étroitement liés ensemble. C'est un peu comme lorsque nous assistons à une pièce de théâtre. Le chapitre 4 plante le décor de la pièce et le chapitre 5 déballe le drame qui s'y déroule. Vous vous souvenez du premier verset de l'Apocalypse? Dans ce verset, Dieu promet à ses serviteurs de leur montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Et ici, au premier verset du chapitre 4, Jean entend un appel à venir voir ce qui doit se passer dans la suite. On lit ça à la fin du verset 1. Et à l'exemple de l'apôtre Jean, il y a comme un énorme sentiment d'anticipation qui nous envahit. Nous avons envie de savoir ce qui va arriver. Alors, regardons à nouveau ce texte ce matin, au chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Dans le ciel. Imaginez un instant. Une porte ouverte, mais pas n'importe où. Là. Elle s'ouvre dans le ciel. N'est-ce pas merveilleux que l'image ici soit celle d'une porte ouverte? Mais en plus de cela, ce qu'on voit ici, c'est que cette réalité invisible est tout près de nous. Tout juste de l'autre côté du seuil de la porte. On n'a pas besoin d'être transporté dans un lieu lointain à plusieurs centaines d'années-lumière de nous. Non. Vous savez, la Bible nous donne toutes sortes d'indices de la réalité invisible qui est tout juste là, à nos côtés. La Bible nous donne un indice de cette réalité invisible que nous pouvons voir en un éclair à chaque fois que Dieu choisit de lever le voile de nos yeux. Eh bien, vous savez, Dieu l'a fait à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, pour le prophète Ésaïe, pour le prophète Élisée plutôt, et son serviteur. Vous vous souvenez de cette scène dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, lorsque Élisée a prié afin que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur, paniqué par tous les ennemis qui les entouraient. Et soudain, qu'est-ce qui est arrivé? Son serviteur a vu des choses incroyables. Il a vu tous ces chevaux célestes. Il a vu tous ces chars de feu dans les montagnes, tout autour, qui avaient été mis là par Dieu pour les protéger de leurs ennemis. Dieu l'a fait aussi dans le Nouveau Testament pour Étienne. Vous vous souvenez d'Étienne, tout juste avant d'être lapidé. Étienne s'est écrié, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ici-bas, sur cette terre, peut-être que nous n'aurons pas l'occasion de voir ces réalités invisibles comme Étienne ou comme le prophète Élisée l'ont vu. Mais ici, à travers ce texte, nous pouvons les entrevoir, ces réalités invisibles, à travers la révélation qui a été donnée à l'apôtre Jean. Au verset 1 et 2, nous lisons « Telle une trompette ». La première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Ici, on voit quelqu'un qui est transporté par l'Esprit dans une réalité qui nous dépasse totalement.
Vous savez, on a toute notre petite idée du ciel, pas vrai? Par exemple, on a vu un paquet d'annonces à ce sujet à la télé. On a même vu des films qui nous parlaient du ciel. Et là, on a vu des gens vêtus de longues robes blanches qui jouent de la harpe sur un gros nuage blanc et qui mangent du fromage Philadelphia. On a même vu un vieillard avec une longue robe, avec une longue barbe blanche. On a entendu de la musique classique, des chants grégoriens qui jouaient en permanence. Et toute cette notion du ciel nous est apparue d'une platitude extrême. Pas étonnant qu'avec cette misérable idée que l'on peut se faire du ciel, il y en ait beaucoup qui ne sont pas du tout intéressés d'y aller. Mais ces pauvres images du ciel ne sont pas du tout ce que l'apôtre Jean voit ici. C'est comme le jour et la nuit. C'est pas du tout pareil. Alors ce matin, laissons-nous transporter avec l'apôtre Jean dans le ciel. Aussitôt que l'apôtre Jean entre par la porte du ciel, il commence à décrire tout ce qu'il y voit. Et qu'est-ce qu'il voit au verset 2? Eh bien, la première chose qu'il voit, c'est ce qui va dominer toute cette vision. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Le mot trône revient une douzaine de fois dans ce court chapitre de 11 versets. Un trône, c'est quoi? C'est un symbole de puissance, d'autorité, de souveraineté. Voyez ce que Jean voit ici en premier. Ce n'est pas n'importe quel trône, c'est le trône ultime. C'est le trône qui est au-dessus de tous les autres trônes. C'est le trône qui symbolise la souveraineté absolue de Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Dites-moi, quand on voit un trône, qu'est-ce qu'on veut savoir? Bien sûr, on veut savoir de quoi a l'air celui qui est assis dessus. Alors, regardons le début du verset 3, afin de le savoir. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ça, c'est la seule indication que l'on a pour le moment de celui qui est assis sur le trône. Et tout le reste du chapitre parle plutôt de ce qui est autour du trône. Et habituellement, tout ce qui est autour du trône nous donne quand même une très bonne indication de celui qui est assis dessus. Par exemple, lorsqu'on essaie de s'approcher d'un président lors de son entrée officielle dans une ville, comment sait-on que c'est quelqu'un d'important? Eh bien, c'est à cause de tout ce qui est autour de lui. Il y a les voitures de police qui feraient un chemin à travers la foule. Ensuite, il y a sa garde personnelle. Il y a les voitures remplies de gardes du corps. Il y a même un cordon de sécurité afin qu'on ne l'approche pas de trop près. Vous voyez, c'est un peu la même chose qu'on voit ici au chapitre 4. Toutes ces images différentes qui se retrouvent autour du trône ont pour effet de nous aider à percevoir celui qui est assis dessus. Alors regardons de plus près ce trône et tout ce qui l'entoure. La première chose que Jean voit, c'est un aperçu de l'être glorieux et transcendant de Dieu. Il voit d'abord ce qui provient du trône. 2 pierres précieuses qui brillent de tous leurs éclats, le jaspe et la sardoine, qui représentent l'aspect de celui qui est assis sur le trône. Vous remarquerez que tout au long des Écritures, du début jusqu'à la fin, il y est mention de pierres précieuses. Par exemple, dans le livre de l'Exode, sur le pectoral du souverain sacrificateur,
étaient incrustées 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et dans Apocalypse chapitre 21, vous remarquerez que les fondements de la Nouvelle Jérusalem, sur lesquels les noms des 12 apôtres sont écrits, étaient ornés, eux aussi, de 12 pierres précieuses qui brillent de tout leur éclat. Mais que font ces 2 pierres précieuses ici, au verset 3? Elles réfléchissent, elles reflètent la majesté, elles reflètent la beauté inexprimable de Dieu. Ensuite, nous voyons avec l'apôtre Jean, à la fin du verset 3, que le trône, qu'est-ce qui se passe avec le trône? Il est environné d'un arc-en-ciel qui a l'aspect de l'émeraude. Intéressant. Dans la Bible, l'arc-en-ciel, c'est synonyme de quoi? On entend du bruit, là. C'est peut-être le vent. Alors, mais je vais continuer pareil. Hein? Alors, l'arc-en-ciel est synonyme de quoi dans la Bible? Elle est synonyme d'alliance, de grâce. Hein? De grâce. Par exemple, on voit tout de suite après le déluge, hein? Dans Genèse, chapitre 9, versets 9 à 17, l'arc-en-ciel est donné comme signe de l'alliance fidèle de Dieu avec tous les êtres vivants de la terre. L'arc-en-ciel, eh bien, c'est le symbole de l'alliance éternelle que Dieu fait envers son peuple. Cette alliance éternelle de grâce permet à ceux qui sont sauvés par le sacrifice de Christ d'être en pleine sécurité. Puis, au début du verset 5, qu'est-ce que Jean voit? Il voit ce qu'on a chanté tantôt. Il voit des éclairs. Il entend des tonnerres et des voix. Un peu ce que vous entendez présentement. Tous ces éclairs, ces voix, ces tonnerres rendent toute la scène effrayante et impressionnante. Vous vous souvenez? Lorsque Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï au peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte, Exode 19, verset 16, nous raconte cette scène. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. L'Apocalypse ici utilise cette même image pour illustrer la saine crainte que la puissance et la force de Dieu devraient nous procurer. Oui, il y a des jugements qui sont à venir. Ils sont annoncés ici par des éclairs, des voix et des tonnerres qui sortent du trône de Dieu au verset 5. Mais l'arc-en-ciel nous rappelle que même si des tempêtes s'abattent sur la terre, eh bien, à ces tempêtes va succéder la bénédiction. L'arc-en-ciel est aussi la promesse qu'après tous les jugements, Dieu fera régner la paix, la bénédiction, la justice à tout jamais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis au verset 6, qu'est-ce que Jean voit devant le trône? Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Ne pensez surtout pas au Club Med ici, là. Hein? C'est pas du tout le message. Avez-vous déjà remarqué que dans toute la Bible, la mer n'est vraiment pas notre amie? Et dans l'Apocalypse, la mer n'est pas non plus synonyme de détente et de repos sur le bord de la plage. C'est plutôt synonyme de danger, de terreur. Par exemple, les psaumes célèbrent souvent le pouvoir de Dieu de garder les mers dans leurs limites. Dans la Bible, dans l'histoire du peuple de Dieu, la mer représente le danger
elle représente la destruction. La mer est associée au chaos et au mal. Elle est impétueuse, elle est infranchissable. Plus loin, dans Apocalypse 13, nous rencontrons une bête. Et d'où vient-elle? D'où sort-elle? De la mer. Babylone, la ville de Satan, est assise sur quoi? Sur la mer. L'enfer est un lac, une mer de feu. Lorsque Jean décrit la nouvelle création dans Apocalypse 21, il mentionne qu'il n'y aura plus de mer. Il ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura plus littéralement d'océan dans la nouvelle création, mais qu'il n'y aura plus aucun danger, aucun mal, aucun chaos. Mais, question. Que fait donc cette étendue de mer ici? La mer que Jean contemple ici, c'est tout le contraire de la mer que l'on voit généralement. Cette mer que Jean contemple, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, elle est claire, elle est limpide, elle est transparente comme du cristal. Elle symbolise la pureté céleste qui environne Dieu. Cette mer soutient encore l'idée de distance qui nous sépare du trône de Dieu. Comme vous le voyez, toute la manière dont le trône nous est décrit ici, ça nous dit une chose, c'est que ce n'est vraiment pas facile d'y accéder. Toute cette vision exprime la grandeur, exprime la valeur de celui qui est assis sur le trône. La deuxième chose que Jean voit, ce sont ceux qui se trouvent autour du trône. Jusqu'à maintenant, nous avons vu ce qui était autour du trône. Nous allons maintenant voir qui se trouve autour du trône. Tout d'abord, au verset 4, nous apercevons qu'autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Mais qui sont ces 24 anciens? Il y a des théologiens qui pensent que le chiffre 24 correspond au nombre de classes sacerdotales qui servaient pour le culte dans le temple, dans l'Ancien Testament. On voit ça dans 1 Chronique 24. Il y a aussi beaucoup d'autres théologiens qui pensent que ces anciens sont un ordre d'anges supérieurs qui ont une grande autorité et qui entourent le trône de Dieu. Et beaucoup d'autres théologiens pensent que ces 24 anciens représentent les 12 tribus de l'Ancien Testament et les 12 apôtres du Nouveau Testament, soit 24 au total. En ce qui me concerne, j'adhère à cette dernière option pour les raisons suivantes. On remarque d'abord que ce sont des anciens et qu'ils sont assis sur des trônes. Et quelle est la promesse faite par Jésus à son Église dans Apocalypse 3, verset 21? Seulement quelques versets plus tôt. Le vainqueur, nous dit-il dans Apocalypse 3, 21. Le vainqueur, dit Jésus, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. De plus, les anciens sont vêtus de vêtements blancs. Dans l'Apocalypse, seuls les chrétiens fidèles portent des vêtements blancs. Ces vêtements blancs indiquent la sainteté des vainqueurs. Ces vêtements blancs indiquent la pureté des vainqueurs. Les vêtements blancs dont les anciens sont revêtus signifient que personne ne peut s'approcher de la présence de Dieu sans avoir été parfaitement lavé, sans avoir été parfaitement purifié par le sang de Jésus. Le verset 4 nous dit aussi que les anciens avaient sur leur tête des couronnes d'or. L'Apocalypse attribue des couronnes d'or
aux anciens qui surmontent victorieusement leurs épreuves. Hein? On voit cela dans Apocalypse chapitre 2, verset 10 et dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Leur couronne signifie que Jésus les a amenés à bon port, comme des combattants qui ont remporté la victoire. Ils ont été couronnés par Jésus. Mais peu importe notre compréhension à ce stade-ci par rapport aux anciens, ce qui est évident, c'est que le trône de Dieu n'est vraiment pas facile d'accès. Et qui d'autre se trouve autour du trône de Dieu? Le verset 5 nous dit que devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est une autre des images que Jean utilise pour décrire le Saint-Esprit. Ce chiffre symbolique 7 représente le Saint-Esprit comme étant parfait, comme étant complet. Les 7 lampes rappellent aussi le chandelier d'or qu'on alimentait d'huile pure en permanence dans le lieu saint. Là aussi, c'est une image du Saint-Esprit qui éclaire et qui remplit son Église. Qui d'autre se trouve autour du trône de Dieu? Eh bien, regardez la fin du verset 6 jusqu'au verset 8. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts de yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont couverts de yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Cette vision de ce qui entoure le trône ici est en étroite relation avec les chapitres 1 et chapitre 10 du livre d'Ézéchiel. Si vous regardez Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10, vous allez vous apercevoir que les parallèles sont vraiment frappants. Leur nombre symbolique de 4 est aussi le même. Ces créatures sont appelées de la même manière des êtres vivants. Les 2 passages comparent leur face à celle d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. On voit cela dans Ézéchiel, chapitre 10. Qu'est-ce qu'on voit? Au verset 15 et 20. Eh bien, chapitre 10, versets 15 et 20 du livre d'Ézéchiel nous apprend que ces êtres vivants sont des chérubins. Et voilà pourquoi beaucoup de théologiens croient que ces 4 êtres vivants, qui nous sont décrits ici en Apocalypse 4, sont des anges de rang très élevé. Dans la Bible, la fonction des chérubins est justement de veiller sur les choses saintes qui appartiennent à Dieu. On voit cela dans Genèse, chapitre 3, verset 24. Et on voit aussi cela dans Exode, chapitre 25, verset 20. La description de ces anges confirme d'ailleurs leur nature. Ils sont forts comme le lion. Ils sont aptes au service comme le bœuf. Ils sont intelligents comme l'homme. Ils sont rapides comme l'aigle, toujours prêts à servir Dieu et à obéir à ses commandements. Quant au grand nombre de leurs yeux, ils rappellent leur vigilance incessante. Ils voient tout. Ils savent tout ce qui se passe, partout. Leurs yeux sont tournés à la fois vers Dieu et vers toute sa création. Ils surveillent tous les aspects de la création de Dieu. Et parce qu'ils voient tout, parce qu'ils savent tout,
qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ces chérubins se tiennent tout près du trône de Dieu et ils glorifient leur Dieu. Ils se tiennent constamment en sa présence, ils voient sa gloire. Ils sont conscients de sa sagesse. Ils constatent que l'histoire est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi ils se prosternent et adorent. Et tout ceci m'amène à mon troisième et dernier point ce matin. Qu'est-ce que l'apôtre Jean voit et entend dans les versets 8 à 11? Il voit tous ceux qui entourent le trône et il entend quoi? Il entend leur louange, il entend leur adoration envers celui qui est assis sur le trône. Au verset 8, nous voyons que les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Vous savez, pour la majorité des êtres humains, parler de la sainteté de Dieu, c'est devenu un mot religieux qui ne veut plus dire grand-chose. Il est très difficile de définir la sainteté, sauf de dire, comme le dit John Piper, que la sainteté est ce que Dieu est. Il n'y a personne d'autre que Dieu lui-même que nous pouvons définir comme étant saint et juste. En fait, le vrai sens de la sainteté de Dieu, c'est tout simplement cette notion, cette idée de différent de nous. Ce Dieu est tellement grand, tellement majestueux, tellement élevé. Vous voyez, il n'est vraiment pas comme nous. Il est totalement différent de nous. Ce trône, il est grand, il est élevé, il est inaccessible pour tous ceux qui n'ont pas revêtu la justice de Christ. Le seul attribut de Dieu qui est répété à 3 fois dans la Bible, dans Isaïe, chapitre 6, et ici en Apocalypse, chapitre 4, c'est l'attribut de la sainteté. Saint, saint, saint. À 3 reprises, on répète l'attribut de la sainteté. Vous savez, notre spiritualité, à nous, oscille entre 2 pôles. Il y a d'abord le pôle de la terreur aveugle devant Dieu, qui a bien souvent été représenté par le père fouettard. Et de l'autre côté, il y a le pôle d'une familiarité présomptueuse, où l'on se représente Dieu comme étant le Père Noël, ou bien le gars d'en haut à qui on s'adresse comme au voisin d'à côté. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? En fait, la Bible ne nous enseigne ni l'un ni l'autre de ces 2 pôles, ni même qu'il y a un choix à faire entre les 2. La Bible nous montre la nécessité d'une révérence profonde devant sa grandeur. Et en même temps, elle nous montre la possibilité d'une profonde intimité avec Dieu. Et toutes les 2, la révérence profonde et la vraie intimité s'alimentent mutuellement. Elles ne sont pas en contradiction, elles ne sont pas en opposition. L'une alimente l'autre. Remarquez aussi que la sainteté de Dieu est directement liée à sa nature éternelle. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le verset 9 ajoute « qui vit au siècle des siècles ». Ce qui distingue Dieu de nous, c'est qu'il a, par lui-même, la vie éternelle. Nous, les êtres créés, nous avons la vie, mais elle est totalement dépendante
de notre Créateur. Est-ce que vous pensez ce matin que vous êtes assis là à respirer par vous-même? Erreur. Parler de nous-mêmes comme existant en dehors de notre Créateur n'a aucun sens. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, présentement. Et que se passe-t-il ici, à la fin de cette scène? Eh bien, tous ces êtres qui entourent le trône rendent gloire à Dieu. Et tout comme les 4 créatures, et tout comme le reste de cette scène, les paroles des 24 anciens reflètent à leur tour le Dieu créateur tout-puissant qui règne. Au verset 10, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône. En jetant leur couronne devant lui, ils reconnaissent leur dépendance totale à son égard en tant que créateur souverain. Ils déclarent sa divinité. Ils déclarent sa dignité. Ils reconnaissent sa gloire. Ils reconnaissent son amour. Ils reconnaissent sa puissance. Ils reconnaissent que tout lui appartient. Oui, il est tout à fait logique que dans les dernières lignes de louange de ce chapitre, il est tout à fait logique qu'elle se concentre sur le Dieu créateur. Regardez le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi, le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Regardez bien maintenant le résultat de cette vision. Tous ceux qui sont autour du trône, avec leur pouvoir, avec leur autonomie, avec leur autorité, qu'est-ce qu'ils font? À la fin du verset 10, ils choisissent volontairement de tout jeter aux pieds de celui qui est digne de leur louange, qui est à la différence de Satan, qui, lui, s'accroche à sa couronne au chapitre 13. Et regardez bien maintenant leur motivation. Tu es digne. Tu es digne. En étudiant ce chapitre ce matin, nous pouvons être remplis de crainte, mais aussi d'une sorte de désir de nous retrouver devant ce trône. Ce chapitre nous rappelle à la fois comment Dieu est grand, comment il est digne d'être adoré et comment nous sommes indignes de nous retrouver dans sa présence. Et quand on y réfléchit, n'est-ce pas ce qui rend notre louange difficile? N'est-ce pas cette distance entre moi et Dieu en raison de mes mauvais choix, de mes mauvaises aspirations, de mes mauvaises actions qui viennent nuire à ma capacité de vraiment louer Dieu? Si je saisissais pleinement et en tout temps qui est Dieu et ce qu'il a fait pour moi, est-ce que je ne serais pas continuellement dans la louange? Mais la réalité de notre louange, c'est qu'elle est toujours partielle et imparfaite sur la terre. Même si on a été créé pour louer, même si on a de la belle musique pour nous aider à louer Dieu, même si nous sommes des croyants qui reconnaissent qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, souvent, il y a un sérieux décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Pourtant, la louange est probablement notre plus grand besoin dans nos vies personnelles et dans l'Église. Se réjouir, louer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Ça devrait être la motivation de tout ce qu'on fait. Et moi,
qui devait préparer ce message cette semaine, j'aurais dû être le plus joyeux de tous les hommes. Mais au lieu d'être habité par la louange, j'étais plutôt habité par la fatigue, par le stress des choses à faire, par les soucis qui viennent avec le fait de prendre soin des gens qui ne vont pas bien. Voyez, on est continuellement en lutte pour rester dans la louange. On est facilement aveuglé ou détourné de notre adoration envers Dieu par les soucis de la vie. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend des raccourcis pour trouver notre joie ailleurs qu'en Dieu. Mais la Bible nous dit qu'un jour, plus rien ne fera obstacle à notre louange. En fait, elle nous dit qu'un jour, tout l'univers va louer Dieu. Le ciel est une place de louange où le peuple de Dieu va le louer pendant combien de temps? L'éternité. Un jour, peu importe notre langue, peu importe notre origine, tout être humain va se prosterner devant Dieu et le louer. Et pour nous, eh bien, c'est un petit peu difficile de s'imaginer de quoi ça va avoir l'air. C'est souvent tellement loin de notre réalité au quotidien qu'on se demande si c'est même possible. Vous savez, notre vision de la louange dans l'éternité peut nous être très utile pour nous faire grandir dans la louange maintenant. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a un trône dans le ciel présentement? C'est des oui timides. Eh bien, n'en doutez surtout pas. En fait, il est tout juste là, tout près de nous. Au milieu de vos pires souffrances ou de vos plus grandes joies, ne l'oubliez pas. Pensez à ce trône quand vous vous réveillerez demain matin, avant de vous occuper à faire autre chose. Les amis, ne soyons pas inconscients de ce culte céleste qui se déroule en ce moment même. Ne chantons plus jamais « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient », sans penser à toute cette louange céleste continuelle à laquelle nous nous joignons. Ne chantons plus jamais « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées, qu'elles existent. » Sans penser à toute cette louange céleste continuelle à laquelle nous nous joignons. Oui, lorsque nous considérons celui qui est assis sur le trône, et lorsque nous considérons tout ce qui l'entoure, la réponse de notre cœur ne peut être que l'exaltation, ne peut être que la louange, ne peut être que l'adoration. Alors dites-moi ce matin, avez-vous le goût de louer? Dans ma prière ce matin, j'aimerais simplement citer ce chant de louange bien connu qui exprime bien pourquoi nous devrions le louer. Écoutez bien, fermez vos yeux et écoutez bien la suite. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain Maître. À tous, il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable,
qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage, qu'à l'unisson, tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Amen. Amen.